La nuit a été plutôt calme à Abidjan. On entendait encore des tirs à l'arme lourde hier soir, au moins jusqu'à minuit, notamment au plateau. Il y a le palais présidentiel et au camp militaire Agban, qui est situé au centre de la ville d'Abidjan. Mais ce matin, il n'y avait que quelques petites détonations à l'arme lourde quand même, et a priori dans le camp Agban. Quant à la télé, les deux camps affirment avoir pris la télévision nationale après vraiment de très très violents combats ces 2 derniers jours. Hier soir, le signal qui avait été interrompu est revenu et on pouvait y voir les émissions des jours précédents, c'est-à-dire les émissions qui étaient diffusées par les régimes pro-Gbagbo. Donc apparemment, les pro-Gbagbo ont résisté et ont toujours la télé, mais ça c'est quand même une information qu'on vérifiera au fur et à mesure de la journée. Par contre, on est toujours sans nouvelles de Laurent Gbagbo, ou du moins on cherche toujours l'endroit où il est. Alors il y a beaucoup de spéculations autour de ça. Certains disent qu'il est dans sa résidence à Cocody, c'est ce que disent en tout cas ses proches collaborateurs. D'autres disent qu'il est au palais présidentiel, au plateau. D'autres sources affirment encore qu'il est dans des camps militaires à Abidjan ou aux alentours d'Abidjan. Et puis il faut signaler aussi que l'ONUCI, l'Organisation des Nations Unies en Côte d'Ivoire, a annoncé avoir tué 5 éléments des fidèles à Laurent Gbagbo lors d'un accrochage. Il faut dire que depuis le début de l'offensive des pro-Ouattara sur Abidjan, l'ONU affirme avoir été attaquée à plusieurs reprises par des partisans pro-Gbagbo.